Alors rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce second webinaire spécial BCE Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver en cette journée si spéciale. Je rappelle bien évidemment le contexte. La Fed a relevé ses taux hier soir, on l'a suivi ensemble. La BCE vient d'annoncer il y a un peu moins d'une heure qu'elle arrêtera son quantitative easing en fin d'année. Et à présent, c'est au tour de Mario Draghi de provoquer un regain de volatilité sur les marchés et particulièrement donc sur l'euro. Alors, durant ce webinaire, je vous prépare bien évidemment des déclarations les plus importantes de Mario Draghi, mais je vous laisse comme toujours prendre de connaissances. C'est important de l'avertissement légal sur le risque et je vous rappelle bien évidemment que vous disposez du chat pour réagir, laisser vos commentaires et me poser toutes vos questions. Et rebonjour donc à vous tous qui êtes présents une nouvelle fois sur le chat. Et merci donc Olivier de m'avoir confirmé que le son image fonctionnait bien. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc en attendant le début de la conférence de presse de Mario Draghi, qui a lieu d'ailleurs exceptionnellement à Riga aujourd'hui, je voulais simplement revenir sur le communiqué de la BCE. Donc, je pense qu'il y a 3 informations à retenir de ce communiqué de la BCE, dont 2 majeures. Donc, le premier, c'est presque un non-événement, mais je le rappelle tout de même, car il s'agit quand même d'une décision de la BCE, d'opter donc pour un statu quo sur les taux. Le taux refi est maintenu à 0%, nul. Donc voilà pour l'avertissement sur les risques. Donc je me replace sur le graphique en attendant. Donc statu quo de la BCE, ça c'était anticipé, pas de surprise. Mais les deux autres informations fortes sur lesquelles il y avait encore une part de doute sont les suivantes. Donc la première est l'arrêt du quantitative easing en fin d'année, donc le QE qui est prolongé de 3 mois. Mais sur les 3 derniers mois, donc sur le dernier trimestre, le montant des injections mensuelles est divisé par 2 et est ramené donc à 15 milliards d'euros mensuels. Ça, il s'agit en effet de la première information importante. Autre information très importante, c'est que la BCE a indiqué qu'elle ne toucherait pas à ces taux, qu'elle laisserait le montant actuel de ces taux jusque l'été 2019. Donc ça, c'est en effet un élément important qui aurait pu soutenir l'euro, et donc l'euro-dollar, puisqu'en effet, comme je l'indiquais lors du premier webinaire, il y a certaines spéculations en tout cas certains doutes sur le vis-à-vis du rythme de la hausse de taux de la BCE. Alors en effet, cela a probablement refroidi, je dirais, les acheteurs au dollar, puisque du coup, la probabilité d'un relèvement de taux en juin 2019, a baissé, j'imagine. Donc, je n'ai pas le chiffre exact, mais j'irai vérifier, mais j'imagine qu'elle a baissé, puisque la BCE a indiqué qu'elle ne devrait pas toucher à ces taux jusque l'été 2019. Donc, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue fondamental, voilà ce qui a pu probablement impacter l'euro et donc le taux de change euro-dollar qui teste à présent ce niveau de support à 1,1728. Alors c'est vrai que je dirais que ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'il y a une heure, lorsque j'ai débuté mon premier webinaire, le taux de change euro-dollar était sous résistance, sous 1,1828. Il est une heure plus tard sur ce niveau de support, ce qui montre bien évidemment l'important regain de volatilité qu'a provoqué cette première décision très importante de la BCE. Le cours qui est sur un niveau de support, en tout cas, au-delà finalement
de l'aspect fondamental, déjà, je dirais félicitations entre guillemets à l'analyse technique. Puisqu'en effet, le taux de change euro-dollar s'est replié sous son niveau de résistance. Alors bien sûr que la BCE l'a aidé, avec notamment cette annonce sur les taux, cette annonce portant sur le maintien des taux actuels jusqu'au minimum, été 2019, écartant donc un éventuel relèvement de taux au mois de juin. Mais en tout cas, techniquement, il faut tout de même le dire, l'euro-dollar s'est replié sous un 18,28, concernant le corps de la bougie 4 heures d'ailleurs. Et regardez la mèche, on parlait hier des mèches et des corps. La mèche s'est repliée sous le seuil à 38,2% de retracement de cette baisse, selon les niveaux donnés par Fibonacci. Alors à présent, est-ce que l'euro-dollar, est-ce que Mario Draghi plutôt va permettre au taux de change euro-dollar de rebondir? Réponse dans quelques minutes. Si bien sûr vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais faire un petit tour d'horizon dans un instant. Mario Draghi qui annonce une première phrase importante, qui annonce donc que le progrès substantiel vers un ajustement a soutenu l'inflation. Le progrès substantiel vers un ajustement soutenu de l'inflation, indique Mario Draghi. Et Mario Draghi qui indique également qu'un niveau significatif de stimulation est toujours nécessaire. Attention à cette phrase, donc, qui pourrait également fragiliser un peu plus l'euro et donc le taux de change euro-dollar. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon des paires en euros. On va passer à l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, donc voici mon graphique qui part en direction de cette fameuse zone de support majeure entre 0,87 et 0,8733. Le cours qui s'est également logiquement replié. Alors, je dirais que le repli n'est pas autant parfait que celui de l'euro, puisqu'il est encore quelque peu distancé de cette résistance à 0,8840, mais repli tout de même, et l'euro GBP qui part donc en direction de ce niveau de support, de cette zone de support. Alors sur cette zone de support, il reste encore de la marge, mais en cas de retour de l'euro GBP sur cette zone de support, là je pense qu'un potentiel de rebond pourrait prendre forme, puisqu'en effet la zone de support pour le moment soutient le marché depuis le mois de juin dernier, donc depuis un an, à l'exception de cette fausse cassure qui est apparue mi-avril. L'euro-yen, qui est probablement la paire à suivre en cette fin de semaine, puisque je rappelle que la nuit prochaine, la Banque du Japon interviendra. On verra si elle provoquera la même source de volatilité, le même impact en termes de volatilité sur le yen que la BCE l'a fait sur l'euro. Alors l'euro-yen qui se replie sous une très belle résistance à 130. 130 qui en soi est un seuil psychologique, un seuil symbolique, et qui en plus de cela est un ancien niveau de support devenu résistance, donc seuil d'inversion de polarité. Et le prochain niveau de support de long terme à surveiller sur le cours se situe à 127,56 selon moi, car il s'agit d'un niveau de support en weekly, mais il reste bien évidemment de la marge en intraday et à très court terme, le cours qui pourrait dans un premier temps retomber sur ce seuil que je vous propose donc avec mon curseur à 128,65. Alors, Mario Draghi qui indique que la croissance est solide et générale, plutôt bon signe pour l'euro. Alors, je regarde en même temps, c'est qu'il y a pas mal de commentaires, donc je vais tenter d'y répondre à tous. Alors, un commentaire de Hubert. Ils vont entraîner la faillite des banques, plus de perfusion et pas de hausse de taux, me dit Hubert. C'est vrai qu'il n'y aura plus de perfusion, entre guillemets, comme vous dites. En tout cas, il y aura moins de soutien. Moins de soutien, en tout cas, le quantitative easing, en effet, disparaîtra. Et c'est vrai que la phase de transition sera bien sûr particulière, mais également intéressante en tant qu'analyste à surveiller.
tiens bon support, nous dit Julien. Je pense que Julien parle du support sur l'euro-dollar, ce support intraté en unité de temps 4 heures, qui est sous pression, le cours qui met sous pression. Donc ce seuil également de Fibonacci à 23,6% à présent. Le cours qui s'enfonce, cassure en cours, qui n'est pas encore validé car la bougie en cours n'est pas encore clôturée, mais le niveau de support est sous pression. Et tu le vois rebondir jusqu'où, me demande François. Donc j'imagine vous parler de l'euro-dollar. S'il y a rebond, si le niveau de support tient et que l'euro-dollar parvient à rebondir malgré finalement ses fondamentaux défavorables, je dirais, je pense que l'euro-dollar pourrait se projeter sous 1,1828. On en est encore loin, puisque pour le moment, c'est une cassure qui est en train de prendre forme, qui n'est pas encore confirmée, mais risque sérieux de cassure de l'euro-dollar. Alors, d'autres déclarations de Mario Draghi qui abaisse la perspective de croissance en zone euro à 2,1% en 2018, alors qu'elle estimait à 2,4% au mois de mars. Donc c'est un bel abaissement. Et les perspectives de croissance, en revanche, inchangées pour 2019 et 2020, respectivement à 1,9 et 1,7%. Donc la BCE pessimiste sur une accélération de la croissance. Et Mario Draghi qui indique que l'incertitude liée aux facteurs globaux est plus importante. Voilà. Et pendant ce temps-là, l'euro-dollar teste du moins son niveau de support. Alors je vais parler aussi du CAC 40, les indices un peu. Donc je vous invite à retrouver un article qui a été publié ce matin sur dailyfix.fr. Et voilà, finalement, dans cet article, je mettais en évidence c'est vrai que le risque d'un point de vue fondamental, mais également certains arguments techniques, avec notamment ce support qui aura lui tenu à 5421 points, et cette droite de tendance qui tient toujours, qui est toujours d'actualité. Le signal haussier serait toutefois relancé en cas de breakout des 5500 points, auquel cas ma prochaine cible se situerait à 5560 points. Alors le gold, nous demande François, on va regarder ça tout de suite. Le gold qui a tenu hier sa droite de tendance haussière, profitant du repli du dollar américain. Très belle droite de tendance haussière de long terme. Et le cours qui est tout simplement en train de franchir les 1307 $. Et c'est en effet bon signe pour l'euro, pour le cours de l'or, pardonnez-moi. C'est bon signe donc pour le gold, pour le cours de l'once d'or, qui, si d'ailleurs ce breakout se confirme, ma prochaine cible, swing trading, se situerait à 1324 $. Mario Draghi qui indique que les risques de volatilité de marché nécessitent une surveillance. Donc un Mario Draghi plutôt prudent pour le moment. Plutôt prudent. Donc plutôt dovish, mon cher Olive. Alors, donc pour le cours de l'once d'or qui franchit, alors l'euro-dollar en données journalières, cela nous donne presque un avalement baissier, j'ai envie de dire, mais sauf que la tendance n'est pas haussière, donc il ne s'agit pas d'un avalement haussier. En tout cas, ce seuil de long terme, ce seuil de polarité de long terme à 1,1715 est mis en danger par le marché. Voilà. J'avoue que je m'attendais en effet à ce que le marché réagisse de manière plutôt positive à ce calendrier de fin, mais les déclarations finalement de la BCE de Mario Draghi contrarient pour le moment l'évolution du taux de change euro-dollar. Alors ça en revanche c'est important et cela pourrait soutenir l'euro-dollar, ça pourrait soutenir l'euro, donc je me replace en données 4 heures, car Mario Draghi vient d'annoncer les anticipations d'inflation de la BCE, et elles sont revues en hausse, et ça c'est plutôt bon signe. Ça c'est un signe encourageant pour l'euro, puisque les anticipations d'inflation en 2018 et 2019 s'est situé à 1,4% au mois de mars,
elles ont été revues à la hausse à 1,7% chacune. Donc ça, c'est en effet un facteur, je dirais, d'espoir concernant l'euro-dollar, mais le marché peine à rebondir. Mario Draghi indique également que les changements d'anticipation d'inflation reflètent principalement l'évolution des prix du pétrole. En effet, Mario Draghi indique en effet que l'inflation est soutenue par cette remontée des prix du pétrole. On se rappelle qu'il y a 2-3 ans, on craignait ce que le pétrole finalement s'enfonce en direction des $20 le baril. On n'y était pas loin. Le pétrole qui a depuis bien évidemment retracé, corrigé cette forte baisse, et qui soutient donc le niveau d'inflation, les anticipations d'inflation en zone euro. Alors, on va passer peut-être au graphique de l'EXY. Alors là, cette fois-ci, le XY, en effet, est mis sous pression. Un gap baissier en données 4 heures. Et ce niveau de support à 117 qui est lui aussi mis en danger. Qui n'est pas encore cassé, car la bougie en cours n'est pas encore clôturée. Mais un niveau de support, au même titre que l'euro-dollar, sous pression. Donc, pour le moment, le support pourrait encore procurer ses effets puisqu'il n'est pas cassé. Et donc, en effet, le cours qui met sous pression, mais tout restera à savoir comment clôturera cette bougie en unité de temps 4 heures. Alors, Dovish, est-ce bon pour l'euro? Non, mon cher Olive. Lorsqu'une banque centrale est entre guillemets dovish, donc accommodante, donc prudente, qui cherche à soutenir son économie, généralement affaiblit sa devise. Donc là, bien qu'en effet la BCE ait annoncé la fin de son programme de quantitative easing, cela aurait pu soutenir l'euro, mais le fait qu'elle ait annoncé qu'elle ne modifiera pas les taux jusqu'à l'été 2019, cela, en effet, est un facteur de baisse pour la monnaie unique. Un mot sur le DAX, qui lui accélère et franchit sa première résistance à 12 893 points et qui donc désormais teste les fameux 13 000 points, cette fameuse résistance psychologique à 13 000 points. Donc là, en effet, c'est un signal technique qui est en train de donner le cours du DAX. Donc je rappelle qu'en cas de franchissement, mes deux cibles se situent à court terme sur le 13 000 et en cas de franchissement des 13 000, seconde cible à 13 205 points, qui est quasiment ce point haut du DAX, ce point haut pas annuel, mais point haut du DAX, point haut des 5 derniers mois. Alors Sofiane, devons-nous shorter l'euro-dollar, et si oui, que devrons-nous cibler? Alors comme vous l'avez vu dans l'avertissement légal sur les risques en début de webinaire, je ne donne pas de conseil d'investissement. Ce webinaire est simplement donné à titre indicatif. Maintenant, en revanche, puisque vous me demandez mon avis sur l'euro-dollar, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, en cas de cassure, il y aurait, en cas de cassure de ce support, un 17,28, un 17,20, puisqu'il s'agit aussi du ratio de Fibonacci, à 23,6. Je pense que voilà, le risque baissier serait, il y aura un risque baissier sur l'euro-dollar, qui pourrait reconduire l'euro-dollar à 1,1640. Maintenant, encore une fois, la bougie en cours n'est pas encore clôturée, et avec ce net regain de volatilité, toutes ces incertitudes liées à la conférence de presse de Mario Draghi et à cette intervention de la BCE, je pense qu'en effet, c'est un moment risqué pour faire du trading. Je pense que pour dégager une stratégie, en tant qu'analyste, j'attendrai personnellement que la volatilité se calme, que le marché finalement dessine une éventuelle tendance ou reprenne sa tendance en cours. Pour le moment,
il y a un risque baissier, il y a un triple top d'ailleurs qui est en train d'être validé, sorti de range en tout cas. Et donc, le cours qui pourrait retomber sur un 16,40, puisque ce niveau de support est tout simplement en train de rompre. Alors Julien qui indique que du coup, les prix des actions européennes sont moins chers, est-ce bien ça? Alors non, mais de manière générale, il y a souvent une corrélation inverse entre l'indice d'un pays et sa devise, puisque du coup, les exportations, elles, seront moins chères. Le prix des actions, probablement pour les étrangers, également. Mais voilà, c'est surtout finalement, en effet, que le CAC, les DAX, les bourses européennes, les bourses de la zone euro semblent profiter de ce repli de la monnaie unique. Alors, on revient sur Mario Draghi qui vient de faire deux autres annonces importantes. Pas de discussion sur une date de relèvement de taux, ce qui explique notamment cette petite accélération cette accélération baissière sur l'euro-dollar. Et Mario Draghi qui souligne une hausse des incertitudes, donc ton plutôt prudent, plutôt accommodant employé par Mario Draghi. Alors j'imagine que l'USD CHF, puisque Ramsey me le demande, est haussier, puisque l'USD CHF est négativement, inversement corrélé à l'euro-dollar. Et ben en effet, alors que ce matin justement dans un tweet, je mettais en évidence cette cassure, cette sortie par le bas de ce range, et j'indiquais donc le potentiel baissier du cours en direction des 0,98. L'USD CHF a rebondi suite à ce doji en 4 heures. Et vous voyez donc c'est appuyé sur cette zone de support hein, entre 0,9840 et 0,9831 pour rebondir et atteindre la partie supérieure de ce range. Donc pour le moment, le trading range est relancé entre 0,9880 et 0,9840. Le cours tente également d'en sortir par le haut. Ouais, donc il peut aussi y avoir des mouvements correctifs. C'est pour ça que je dis que pour le moment, le trading et les stratégies en tout cas ma stratégie, les stratégies de manière générale sont incertaines, puisque il y a une telle volatilité que le cours pourrait avoir de nombreuses contre-réactions. En tout cas, s'il se confirme, ce franchissement pourrait reconduire le taux de change USD CHF sous 0,9935. La phase de ralentissement softer patch pourrait s'étendre au deuxième trimestre dans certains pays, vient d'annoncer Mario Draghi. Et pendant ce temps-là, l'USD s'achève, donc il rebondit, et j'imagine donc que l'euro-dollar repart à la baisse. L'euro-dollar, où est-il? Alors, pardonnez-moi, mais je ne retrouve pas où est mon graphique euro-dollar? Il est ici. Voilà, donc l'euro-dollar, la baisse se précise, et le cours qui part en direction de ce prochain support à 1,1640. Et voilà, qui passe sous 1,17, comme vient de rappeler Luc. Donc forte volatilité, l'euro-dollar qui passe sous 1,17. En effet, et c'est un élément important. L'euro chute. Et donc, le taux de change euro-dollar qui s'enfonce. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions, toutes réactions. Vous avez été nombreux sur le chat une nouvelle fois. Et je rappelle également, on va dire un mot sur l'euro-yen, car il y aura la nuit prochaine la Banque du Japon. La Banque du Japon qui interviendra. Alors, l'USD yen que voici. Alors, pardonnez-moi. Voilà l'USD yen qui lui s'enfonce également
sous 129. Alors peut-être qu'un niveau de support court terme prend forme, en tout cas le marché teste un niveau de support court terme. Ce niveau de support qui pourrait lui aussi rompre très prochainement à 128,74. Donc là, pour du court terme, en effet, je pense que le signal serait donné en cas de cassure des 128,74, auquel cas un retour sur 127,56 pourrait rapidement prendre forme sur ce taux de change euro-yen. Mais attention, si vous êtes exposé sur ce taux de change, attention, et d'ailleurs même si vous ne l'êtes pas, soyez prudent, car, je le répète, la BCE, Mario Draghi est en train d'intervenir et la Banque du Japon interviendra, et donc un nouveau risque de volatilité est attendu sur ce taux de change. Donc je reste neutre, bien évidemment, avant cette nouvelle intervention de Banque centrale de la BOJ. Alors, je pense avoir fait le tour des questions et réactions. Je me repositionne sur l'euro-dollar avant de nous quitter. L'euro-dollar qui est donc baissier, Mario Draghi qui est prudent, et la BCE donc qui a annoncé la fin de son quantitative easing, mais la BCE donc qui a indiqué qu'elle ne touchera pas à ces taux jusque l'été 2019. Alors Liv qui demande les discussions se terminent à quelle heure? Ça dépend des questions des journalistes. Il y a une conférence de presse et ensuite les questions de journalistes. Donc généralement cela prend 3/4 d'heure, 1 heure. Donc voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour donc des questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été une nouvelle fois nombreux. À votre avis, la volatilité principale est-elle finie? Là maintenant, en effet, il y a je dirais une heure de volatilité, 1 heure et demie maintenant quasiment, un net regain de volatilité. Maintenant, reste à savoir si une nouvelle tendance se dessinera, une nouvelle tendance baissière ou non, ou si au contraire, l'euro finira par retracer et tenir par son niveau support. La bougie en cours n'est pas encore clôturée, mais en tout cas, il reste des sources de volatilité, d'autant plus que demain, il y aura les chiffres de l'inflation qui seront donnés en zone euro, et je répète une nouvelle fois, la Banque du Japon. Donc, soyez bien évidemment prudents. Merci à toutes et à tous pour toutes les questions, réactions, commentaires. Je vous en prie, sur Twitter, @yoavnizar. Voilà, vous êtes nombreux à réagir une nouvelle fois sur le chat. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous. Vous avez été très nombreux pour ces 2 webinaires spéciaux BCE. C'est vrai que j'apprécie particulièrement ces journées BCE. La prochaine aura lieu au mois de juillet. Donc on se retrouvera une nouvelle fois pour des lives spéciaux. Merci infiniment. Demain matin, il y aura mon point de marché à 10h30 comme chaque vendredi. Donc je vous attends nombreux justement pour voir et pour analyser un suivi justement de toutes les stratégies évoquées ces derniers jours, mais également voir si ce seuil, justement, ces supports ont fini par rompre ou non. Donc soyez nombreux demain à 10h30 et d'ici là sur Twitter, @yoavnizar. Merci infiniment, merci à toutes et à tous. J'ai apprécié faire ces 2 lives spéciaux. Ces 3 lives spéciaux même avec la Fed hier soir. Une semaine assez chargée, assez remplie, qui prendra fin donc demain avec mon webinaire Forex à 10h30. Merci à tous.